Henri de Vergès. Alors justement, est-ce que vous êtes d'accord avec la réflexion qui a été lancée notamment par l'Allemagne et aussi par la France, à savoir une participation du secteur privé au cas par cas à la résolution des futures crises auxquelles pourraient se trouver confrontés des États en difficulté financière? Consiste à me demander s'il faut que le secteur financier, le secteur bancaire participe à la résolution de crises financières. Ma réponse est oui. Et d'ailleurs, c'est précisément ce que j'ai proposé s'agissant des banques. D'ailleurs, vous avez bien voulu me montrer dans une conférence de presse à Bruxelles que les banques payent pour les banques. J'ai proposé depuis le mois de mai un fonds de résolution et une boîte à outils de prévention, de prévoyance, c'est un mot que j'aime bien, même s'il est difficile à traduire dans les banques, pour que, quand on diagnostique un risque, bonne supervision externe, bonne supervision interne, on évite que ce risque se transforme en catastrophe ou en crise que les contribuables payent finalement. Mais pourquoi c'est si difficile à imposer ça aux banques? Angela Merkel a essayé, elle en a parlé ces derniers jours. Non, elle est en train de le faire. Madame Merkel est en train de faire précisément ce que j'ai proposé pour toute l'Europe. Dans d'autres pays comme la France ou l'Angleterre, on veut taxer les banques. C'est pas ce que j'ai proposé. Taxer les banques pour mettre de l'argent dans le budget, il n'y a qu'à dire que c'est un impôt. Mais ce n'est pas un fonds de résolution bancaire. Ce que nous proposons, c'est un système de prévision, de prévoyance, d'anticipation des risques pour précisément éviter de se trouver dans la situation où se trouvent les banques irlandaises. Je vous dis que si la boîte à outils sur laquelle je suis en train de travailler, que je vais traduire dans des propositions législatives au printemps, avait existé il y a 2 ans en Irlande, on n'en serait sans doute pas là. On aurait diagnostiqué les problèmes de gouvernance interne dans les banques, les risques excessifs sur les prêts immobiliers, les conflits d'intérêts en Irlande.